Hephaistos hat schon ein paar zwei Kolonnenelemente gesetzt. Une première colonne de valide, tout juste valide pour Arcobot. C'est au millimètre près. Je pense que l'arbitrage pourrait valider, mais on va attendre de toute façon la fin du match. C'est l'état en fin de match qui compte. Hephaistos probiert jetzt Kolonnenelement aus dem Dispenser zu nehmen. Schon zwei drinnen. Alors Arcobot s'apprête à aller positionner sa deuxième colonne avec un linteau préchargé. Pose de la deuxième colonne, pose du linteau. C'est un temple de faible alors que il y a une charge d'Hephaistos. Ça ne détruira pas pour autant le temple. Alors je ne sais pas s'ils vont encore s'ils peuvent encore bouger suite à ces chocs. Ah. La pince ne s'est pas dégagée complètement de la deuxième colonne. Ce sera au niveau de l'arbitrage très technique. C'est terminé. Hein. Oui, c'est terminé cette première partie. De cette alors si on retire prudemment le système, il n'y a pas de souci. Le temple est valide. Ça c'est un temple qui vaut des points. 18 par tour, ça fait 36 pour les deux tours. Plus 21 pour le linteau. On arrive à 57 points. C'est juste, Stéphane. Plus 10 points pour la victoire, parce que là, elle est quand même nette. 67 points. Avec 2 POC à l'avant de la table, 2 points, plus 2 points pour la défaite pour Hephaistos, si je ne me trompe pas. Ensuite, il faudra voir s'il y a encore des pénalités éventuelles pour choc. Oui, mais la victoire Arcobot, elle est indiscutable, elle est franche. Ok, on va voir ce qui se passe du côté de la table, la deuxième table, avec d'un côté Severa. Et puis ici, rouge, team artiste Rapperswil. Est-ce que dans la salle, il y a des supporters Severa? Ils sont en légère augmentation par rapport à ce matin. Jetzt Leute für Rapperswil. Also, wie sieht es aus für den letzten Quali-Match? Ja, gut. Wir haben jetzt eigentlich unsere Roboter ziemlich zuverlässig können machen und hoffen aufs Beste. Wie viele Punkte hat er machen, wenn alles gut geht? Oder was hat er aufbauen? Das wollen wir jetzt noch nicht verraten. Jetzt könnt ihr den Roboter nicht mehr anlängen. Oder ist das wirklich Top Secret? Nein, wir werden da vorne wieder versuchen, möglichst hohen Turm herzukriegen. Mit 2 Bögen. Ok, donc l'équipe ici du Team Artiste de Rapperswil va tenter de faire un double temple en face avant, face au public là. Alors on verra si ça se passe comme prévu. Du côté du Severa, on va voir, normalement c'est des colonnes de 4 si ça se passe comme prévu. Donc après ce 6e tour qualificatif, on donnera le classement final qui déterminera les places pour les finales. Et immédiatement à 14h, on entrera dans la phase finale pour les 2 compétitions, que ce soit la Coupe des écoles et Suisse Eurobot, la Coupe suisse de robotique. À partir de ce moment-là, on sera en direct également sur Canal Nord-Vaudois, bien sûr sur Internet, et puis dans la salle, j'espère qu'on aura fait le plein, mais il reste que quelques places. Alors ceux qui veulent nous rejoindre encore, venez vite parce que les gradins se remplissent très très vite.
Ich glaube, die Mannschaften sind bereit. Die Schiedsrichter auch. Severa est prêt. Team Artis Rapperswil est prêt. Le chrono, il est prêt. Attention, 3, 2, 1, départ. Team Artist probiert jetzt einen Tempel zu bauen. Leider hat er nur ein Element drin. Première colonne disposée pour le Severa. On se chatouille entre les robots. Dammi la tua mano. Ti farei scoprire il più Le Severa cherche à aller passer par de l'autre côté, à l'avant de la table, à cause de la position du robot adverse. Et tout d'un coup, il doit changer de stratégie pour traverser la table et aller chercher ses éléments dans les distributeurs verts. Là, je vois en direct, là, le Severa, ça fait... Il vient de prendre 4 éléments de colonne. Alors là, on va peut-être voir le linteau sortir, jaillir du robot dans un petit moment. 2 colonnes valides. Dommage. Dommage pour le linteau. C'est le linteau le plus expéditif à mon avis, la pose la moins délicate. Tout à fait. Malheureusement, le team Rapperswil vient de détruire sa construction. C'est terminé. Alors, on a une colonne qui vaut 18 points et une autre qui vaut 3, 4, 5, ça fait 12. J'aurais 30 points pour le CVRA. Et du côté de Rapperswil, je pense qu'il n'y en a qu'un seul qui est valide. Qui donnerait 2 points. 2 points, plus 2 points pour la défaite à Rapperswil, ça ferait 4 points. Ja, normalerweise Team Rapperswil 2 Punkte für ein richtiges Spielelement plus... Et ça fera 40 points au total, 30 plus 10 points pour la victoire de bonus, 40 points pour le CVRA. Also gibt die 4 Punkte für On laissera Rapperswil les arbitres venir rectifier s'il y a un problème d'équité. und 40 Punkte für die Severa. Et on peut applaudir bien fort ces deux équipes. Bravo! Alors ici on a le CPNV Swoop. Vont-ils faire un exploit? Comment est-ce que vous avez reprogrammé le robot pour ce tour? On a un petit peu abandonné, trop de problèmes, on a la même séquence que d'habitude donc. C'est plutôt du côté de l'abandon, mais même séquence. Peut-être qu'elle va faire des miracles cette fois. Alors pour Poseidon, est-ce que vous avez encore fait des modifications? Habt ihr noch Änderungen gemacht jetzt auf dem Roboter? Ja, die ganze Zeit. Noch die letzten Rettungen, damit noch etwas passiert. Ok. On est fin prêt. Attention, les équipes sont prêtes. Le chrono. 3, 2, 1, départ. Ti farei scoprire il più bel tempo della primavera. La primavera dell'amore. Oh là, alors là, Hey, der Poseidon hat ein bisschen difficile. gestossen. He? j'ai vu Poseidon s'arrêter, respecter la priorité de droite. À ce moment-là, Team Swoop a encore avancé un peu et Poseidon s'est quand même avancé. Alors, Der Poseidon hat seine Rechtsvortritte Team genommen, Swoop. natürlich. He? on arrête Team Swoop. Double défaite apparemment. Tout à fait, Stéphane. Ça vaut quand même 2 points de bonus. Also, die Doppelniederlage wird sehr wahrscheinlich 2 Punkte auf beide Seiten geben. Et je crois qu'ils méritent vos applaudissements parce que de sortir déjà de la zone de départ, c'est déjà quelque chose. Est-ce qu'en régie, on peut nous lancer un petit reportage? Là, il y a un petit trou.
On voit le replay du dernier choc. Voilà, Dynamo Rapperswil, très attendu. Ils sont très forts au classement contre Team Cormac. Ils sont aussi capables de faire de jolis temples. On verra ce que ça va donner. Also Team Cormac eben momentan 11. Platzierte und Dynamo Rapperswil, wo auf dem ersten Platz ist momentan mit 242 Punkten. Pour Team Cormac, c'est tout de même la dernière chance pour essayer de se qualifier dans le tour final. Et c'est encore possible, mais pour ça, il faudra que... Il y a effectivement plus de 40 points d'écart avec le 8e. Ah oui, il faudra faire une très très belle construction, mais on a déjà vu des équipes qui présentent des temples potentiels de 84 points, sauf erreur. Ouais, Stéphane, effectivement, s'il y a une très bonne manche là, tout est encore possible. Là, vous ne pouvez pas rater sur ce terrain les balises lumineuses qu'utilise l'équipe Cormac pour s'orienter sur le terrain. C'est beaucoup plus visuel que d'habitude. Elles sont, à mon avis, à la limite réglementaire parce qu'on ne doit également pas perturber l'adversaire avec des jeux de lumière. Mais là, il n'y a pas d'effet particulier. Also Cormac sieht man das Lichtsystem für sich zu positionieren. À mon avis, si on peut faire un zoom sur le chapeau à Rouven, Rouven pourrait remplacer ses LED et mettre des LED de puissance, ce serait sympa. Je demanderai à l'équipe Team Cormac de donner le nom du fournisseur de LED à Rouven. Mais bon, c'est pas fair play. Eux, ils ont déjà 4 piles par balise. Moi, j'en ai 4 pour 64 LED. Ouais, s'il faut mettre une batterie 24 volts de voiture sur ta tête, ça va pas être facile. Alors là, on a préparé le terrain. On est fin prêt à gauche, à droite, le chrono. Ils sont au top. Le chrono? Ah oui. Ça change à chaque fois de chronométreuse. Alors au chrono Kim. Dynamo Rapperswil, Team Cormac. Attention. 3, 2, 1, top! Team Cormac avec un déplacement très sympathique. Dynamo Rapperswil hat schon etliche Bauelemente drin, schon 4. Construction quasi simultanée des temples. Pose du linteau pour Team Cormac. Und jetzt kommt Dynamo Rapperswil, setzt auch einen Tempel mit 4 Kolonnenelementen. Égalité avec 2 temples identiques. C'est des temples à 29 points. Dynamo Rapperswil hat wieder voll geschöpft, es fehlt noch der Balken. Der wird jetzt gerade eingeholt. Alors Rouven, il va se passer quelque chose d'intéressant parce qu'à mon avis, Dynamo va essayer maintenant de construire par-dessus l'adversaire. Ah, ils ont détecté que c'était pas possible. Ils vont donc aller construire à l'avant-scène. Ah, une tactique très intéressante. Ils essayent toutes les positions de construction, c'est magnifique. Et on est à 15 secondes du terme de ce match. Super die Strategie von der Dynamo, wo sobald das irgendwie etwas blockiert, c'est pas geht sie terminé in eine pour andere Dynamo. Position und probiert dort den Tempel zu setzen. De nouveau, 2 colonnes de prêtres pour une dépose de la dernière seconde. Non, dommage. Das Ende vom Match. Bravo! Très fort de la part des Dynamo de Rapperswil. Ja, Dynamo Rapperswil ist wirklich eine sehr starke Mannschaft das Jahr. Une équipe très forte, hein, Dynamo. Moi, je compte 6 points dans les colonnes qui ont été faites à l'avant. En plus de 3 par colonne. 2 colonnes de 3, ça fait 6 points. 6 points additionnés au temple qui en vaut 29, ça ferait 35. Plus 10 points de victoire, 45 points pour Dynamo
Rapperswil et on aurait 29 points plus 2 de bonus de défaite pour Team Cormac, 31 points. Also normalerweise das Endresultat von diesem Match wird etwa 45 für Rapperswil sein gegen 31 für Cormac. Aber wir warten die Juries noch ab. Très très beau score. Alors, de ce côté, au centre de la salle de la Marive, on a une vue plongeante dans deux puits découverts dernièrement, où on trouve les fonds de la cité d'Atlantis, où des robots vont s'opposer pour le mieux reconstruire possible les temples jadis détruits. Et ici, j'ai Timoto sur votre gauche avec son robot Robinson. Et puis ici, sur votre droite, en rouge, Aztec. Est-ce qu'il y a des supporters de Timoto dans la salle? Aztec, ont-ils leurs supporters? 2. Ils sont moins, mais ils font plus de bruit. Il y a de l'ambiance. Alors, on est fin prêt. On enlève la feuille de match de la table. Le chrono... On a encore changé de chronométreur. Bah oui, ça arrive. Hein. C'est le chronométreur officiel. Jean-Claude. Attention. 3, 2, 1, top! Robinson qui a déjà un lato à l'intérieur de son robot, on prend un deuxième en bordure de terrain. Aztec qui pousse, lui, ses plots contre la face avant. Robinson ne se contente pas de deux linteaux, il en veut un troisième et il va chercher ses blocs pour la construction des colonnes. Alors là, il n'a plus le droit de prendre des blocs. Très bonne programmation du robot. Dépose du premier étage. Ça travaille à l'avant du robot. Regardez, un double temple qui se prépare. Joli. Ça devient un peu de l'équilibre. Déposer un troisième étage serait peut-être dangereux. Aztec essaye de pousser encore une fois ces éléments. Robinson va construire le troisième étage, mais il y a un élément dans le vide. C'est la chute. Mais il ne détruit pas la construction précédente. Par contre, un bloc supplémentaire au niveau 1, 2, 3, 4, 5, 6, Encore 7. 10 secondes. Le bloc du haut vaut 7 points, puisqu'il est au 7e étage par rapport 5, au niveau de la table. 4, 3, 2, 1, top. Joli Terminé. J'ai Ça va ma être- calculette interne qui est un peu fatiguée. Alors, est-ce qu'on laisse compter les arbitres? Je crois, ouais. Surtout là, avec une construction telle. On va juste aller détailler quand même le résultat de Aztec parce que vous voyez 4 POC à l'avant de la table, mais il n'y en a que 3 de valides complètement dans la zone de construction. Le 4e POC, celui-ci, est à cheval dans les fonds marins. Alors on ne peut pas le comptabiliser. Ça vaudrait 3 points plus 2 points de défaite à Aztec. C'est tout de même 5 points acquis pour le classement. Ça ne suffira pas pour les finales certainement. Par contre, Timoto s'assure une très très bonne position au classement. Pour entrer dans les finales, le premier jouera contre le 8e, le 2e contre le 7e, le 3e contre le 6e et ainsi de suite. Le poste suivant, c'est le 4e contre le 5e. Donc c'est des fois très important de se positionner en première position, deuxième position, de telle façon à être sûr d'être contre une des équipes les moins fortes au classement au départ des finales. Alors, le prochain match va opposer le RCR de Rapperswil. RCR von Rapperswil, grün spielend. Et il joue contre le Crap. Vous venez d'où le Crap? Vous venez d'où le Crap? On vient de Grenoble. De quelle école? L'INRIA, c'est un institut de recherche français. Ok.
Le Crap, 56 points, 9e position. Donc ils vont faire leur maximum pour rentrer dans les 8 premiers, c'est clair? Puisque seuls les 8 premiers seront qualifiés pour la phase finale. On est prêt avec le chrono, les équipes sont là patientes. Il y a un petit détail technique. Corrigé, c'est tout bon. Attention, 3, 2, 1, top! Les actions secrètes en position de départ. Vous êtes 133 plus quelques-uns à nous suivre sur le web en direct. Vous êtes ici à la Marive via le net. Et on vous souhaite la bienvenue. Dans un petit moment, dès 14h, on va encore avoir l'audience d'une chaîne régionale, Canal Nord-Vaudois, qui va diffuser en live également sur le téléréseau de la région. RCR, habt ihr eine Erklärung, was läuft oder was nicht läuft? Sagen Le wir es so. Crap tente en premier temple avec deux colonnes valides. was es ist, aber wir wissen es noch nicht. Ok. Donc malheureusement là l'équipe du RCR sera forfait puisqu'elle n'est pas encore sortie de sa zone. Also RCR ist momentan verliert das Spiel. À moins d'un réveil de dernière seconde du robot. 30 secondes. Peut-être qu'il a pris un petit somnifère en fait. Il y a des robots dopés, il y a des robots sous somnifères. « 10 secondes. « 4, 3, 2, 1, top. Nous avons donc deux colonnes de 7 points chacune, ça ferait 14 points et 10 points de bonus pour le Crap. On serait donc à 24 points contre 0 pour le forfait de RCR. Tout à fait, also 14 Punkte sehr wahrscheinlich gegen 0 für RCR, der leider nicht aus der Zone gefahren ist. Malheureusement, ils viennent me dire qu'ils n'arrivent pas encore à voler hors de leur zone. Eh bien, ce sera peut-être pour l'année prochaine, puisque je pense que le RCR, on va les retrouver l'année prochaine à Rapperswil, chez eux. Et certainement, ils auront un public bien plus motivé. Alors, on espère. Alors, Stéphane, je pense qu'on va se diriger sur le prochain match là. Oui, j'ai à côté de moi, non, je n'ai pas encore à côté de moi, le CRH. Ils sont en train de charger leur batterie et de pédaler dur, puisqu'il n'est pas autorisé de brancher ses batteries sur le secteur. Les équipes doivent pédaler avec un robot d'appartement pour recharger le robot. Non, ça c'est pas vrai. Les équipes ont le droit de charger leurs accumulateurs grâce au secteur, mais on espère que d'ici quelques années, Eurobot prendra des mesures contraignantes pour l'environnement et demandera à leurs équipes de charger en solaire les robots. Du côté de Aerobot, on fait les dernières initialisations, peut-être quelques explications sur la procédure que vous êtes en train de faire là. Alors il faut calibrer les lumières pour que la couleur soit toujours la même. Indépendamment de la table sur laquelle on enseigne. Ici, il y a une lumière, là-bas sur la table d'essai, il y a une autre lumière. Il faut qu'il y ait la bonne lumière. Donc on précise pour la calibration de la caméra qui se trouve à l'avant du robot qui permettra de détecter les éléments de jeu. Aerobot qui est actuellement à 26 points. Donc il faudrait vraiment un super match pour remonter dans les 8 premiers, mais on est confiant. Et du côté du CRH, le CRH qui est actuellement 4e avec 149 points. Donc pour l'instant, lui, il est déjà qualifié. On verra ce qui se passe à la fin de ce tour, mais il y a des bonnes chances. Also Aerobot ist momentan 13. mit 26 Punkten und müsste wirklich ein super Match machen, um in die Finalrunde zu kommen.
CRA ist schon Vierter momentan. Und Gros plan sur le système de balise de Aerobot. C'est donc un système à ultrasons pour détecter où est l'adversaire et se positionner sur le terrain. quelle précision est-ce que vous avez en positionnement sur le terrain? Le centimètre. Le centimètre. Le centimètre. 1 centimètre. Uniquement pour la distance du robot adverse. Autrement, on fait de l'odométrie. D'accord, donc de l'odométrie, peut-être pour expliquer en quelques mots, c'est un système qui mesure en fait les tours de roue du robot et ainsi ils peuvent calculer en tout moment la position du robot. Par contre, si le robot fait des glissades, alors là, c'est perdu. Hein. C'est pour ça qu'ils ont aussi quand même encore un système supplémentaire justement, au moins pour détecter le robot adverse. Plus la caméra. Plus plein d'options. Jante aluminium, je pense, ou bien? Oui, et puis je suis sûr qu'ils ont une botte secrète à quelque part et ils vont nous sortir une action sur ce dernier tour incroyable. Voilà, CRH. C'est Sinon, l'équipe pour- d'étudiants de la HEIG VD ici à Yverdon-les-Bains. Pour le public, une information, la galerie du haut est ouverte. Donc s'il vous plaît, les gens qui se trouvent sur les côtés, veuillez vous déplacer dans les galeries, en tout cas de vous trouver dans les tribunes. Ça serait sympathique, merci. En tout cas, vous trouvez un excellent point de vue sur les tables. Magnifique vue sur les écrans. Vous serez confortablement assis. Et voilà, le gradin d'en haut se remplit petit à petit. Enfin, on disait ça pour ceux qui sont debout et qui n'avaient pas trouvé place assise. Si vos jambes fatiguent, il y a des places de libre assises à la tribune supérieure. Il y a encore quelques trous, dont juste en face de moi. Quelques places assises. Je suis sûr qu'on va se resserrer tous à droite ou tous à gauche d'ici un petit moment. Parce qu'il va y avoir du monde dès 14h. Alors, CRH contre Aerobot. Les robots sont prêts. CRH n'est pas prêt. On attend que le PC boot, c'est-à-dire démarre complètement, contrôle la gestion de chaque carte électronique, voir si elle est bien là. J'ai remarqué sur l'écran qu'il y avait un petit pingouin, signe distinctif d'un système Linux à l'intérieur de ce robot. CRH avec un très bon positionnement au classement 4e, 149 points, sont quasiment assurés d'entrer de la phase finale, à moins d'un piètre résultat et que les équipes derrière remontent. Par contre, RCR, ça va être nettement plus difficile, mais Aerobot, pardon. Mais ça va être un très beau match, je suis sûr. Chaque équipe est prête maintenant. On fait le tirage au sort et on place les éléments de jeu.
Est-ce que c'est une configuration qui vous arrange, qui vient d'être tirée? Pas vraiment, vu qu'on va devoir faire un chemin un petit peu plus long, en fait. Mais il va y arriver. Donc pour rappel, ce robot des robots donc, qui est en train d'analyser maintenant où se trouvent les palais pour se déplacer aux endroits vraiment où il y a un palais et pas forcément ailleurs. Alors les équipes sont prêtes, Stéphane. On attend ton feu vert. Je suis là, j'arrive. Ah, un petit spectateur curieux. Immédiatement libéré de la table, ce serait dangereux de laisser les mains. Alors, les équipes sont prêtes, le chrono. Attention, 3, 2, 1, top! Le CRH qui vient d'emmagasiner un linteau. Eurobot a déjà une colonne de 4 qu'il va déposer. Ah, ça se rapproche. Détection du robot adverse. Pour l'instant, elle n'est pas encore validée, cette colonne. Hein. Elle est encore malheureusement à l'extérieur du rond central. J'ai pensé que CRH allait pousser la colonne verte, aider son adversaire, mais non, dommage. Ça s'est déjà vu dans certains concours où une équipe marquait des points pour son adversaire. Aujourd'hui, je ne l'ai encore pas vu. CRH construit un temple. Mais il n'est pas valide. Malheureusement, il est à l'extérieur de la zone aussi. Encore 20 secondes. On va bientôt faire le départ. 5, 4, 3, 2, 1, top. Terminé pour ce match. Oh là. Bravo aux équipes. Mais je pense, Alors, Stéphane, les deux constructions me semblent invalidées. Hein. Ouais, je demande l'œil, un zoom sur l'œil de l'arbitre parce que là, c'est vraiment tangent. Donc on s'oriente sur une double défaite, c'est ça, 0-0. Donc score final de 2-2 normalement. On doit passer sur la table d'à côté. On verra si après ces discussions, on reparle du score. Mais là, du côté... Ah mais on est en train de tirer... Il n'y a pas d'urgence, c'est bon. Ça discute. C'est tellement tangent que c'est dur. Alors, on s'est mis d'accord? Alors, par là, on est prêt avec Vorsprung durch Technik contre Clayto. Le chrono, il est prêt. Alors en fait, on joue la fin du classement là, malheureusement. Ouais. On joue les meilleures positions du fond du classement. Attention, 3, 2, 1, top! Regardez le déplacement de Clayto, c'est très intéressant. Déplacement en crabe latéral. Clayto spectaculaire. À mon avis, il nous fait plutôt un balai dansant qu'une prise de bloc et une construction de colonne. Mais je trouve très amusant aussi, Vorsprung durch Technik, c'est assez lent, mais les mouvements sont élégants. Là, il est en train de tourner les roues dans les coins de son robot de façon à faire certainement une rotation sur lui-même.
Et il salue le public, il chauffe le public, le robot de Clayto. Ah là là. Au rythme dans le public. Superbe. On balance. Dans le rythme du robot. Vous avez encore 40 secondes pour vous entraîner parce que je pense que ce robot va vous chauffer cet après-midi. On va le remettre en démo. Super variante de programmation, Stefan. Hein. Das haben wir jetzt natürlich extra gemacht für das letzte Spiel, fürs Fun, oder? Ja, eigentlich war es sogar etwas vom Ersten, was gegangen ist. Donc il vient de dire que c'est 15 clair qu'ils secondes. ont fait ça pour le fun, mais que c'est un des premiers trucs qui a fonctionné sur le robot. Donc, On s'oriente quand même vers une victoire de Clayto avec 1 point. 5, 4, 3, 2, 1. Top. Clayto, 1 point plus 10 de bonus, ça leur ferait Magnifique. 11 points. 2 points pour la défaite pour Vorsprung durch Technik. Félicitations. Je vais juste un tout petit peu vous parler de Robot parce que ça c'est la compétition phare européenne de robotique. Eurobot se déroulera du 21 au 24 mai à la Ferté-Bernard en France. La Ferté-Bernard, c'est une ville française qui se trouve dans la Sarthe, soit un tout petit peu au nord du Mont, à quelques 200-300 km à l'ouest de Paris, sur le chemin de la Bretagne. C'est dans les châteaux de la Loire, c'est une très très belle région. Et depuis, sauf erreur, 98 pour nos amis français qui nous suivent sur le web, c'est l'endroit où se passe la Coupe européenne de robotique. Pourquoi Coupe européenne au départ? Simplement parce que les Suisses étaient décidés à créer une coupe. La première coupe suisse avait eu lieu à Morges et depuis 2000, elle est venue à Yverdon-les-Bains. L'association Eurobot s'est créée après plusieurs années de palabres, mais en 2003, sauf erreur, elle était sur pied et puis organise les compétitions au niveau européen. Et maintenant, on a des compétitions en Espagne, en Serbie, en Tchéquie, en Angleterre, en Italie, à peu près Belgique, à peu près tous les pays, presque tous les pays européens bientôt. Même des coupes hors du continent. En Algérie, il y a une coupe. Et Eurobot cherche des sources, un peu de travail, des forces vives pour accomplir le travail tout au long de l'année. Et si jamais des anciens équipiers ou des personnes du public veulent s'investir soit dans une coupe nationale pour Suisse Eurobot ou pour Eurobot, on cherche du monde pour préparer les règlements, pour préparer la manifestation, etc. Entrez en contact avec nous directement à l'issue de la compétition ou soit via un email, via un de nos sites web, suisseurobot.ch par exemple ou eurobot.org. Alors Stéphane, on va attaquer ce dernier match de qualification de la Coupe 6 de robotique. Avec Atlas Rapperswil. Et l'équipe d'Atom 2, Atom 2 auf der grünen Seite. Attention, les deux équipes sont prêtes. 3, 2, 1, top! Atlas fait une sortie de sa zone assez particulière. Il y a un balai de fourche pour ramasser les différents éléments. Währenddem Atom 2 hat schon 1 oder 2 Bauteile drin. Schon 3 im Gesamten jetzt. Donc déjà 3 pièces, donc 3 colonnes pour l'élément de colonne dans Atom 2.
Er probiert jetzt den Tempel zu bauen. Atlas a fait le point, va chercher un linteau. 4 Kolonnenelemente sind schon gesetzt und der Balken ist getroffen. Et un petit temple de 29 points, bravo. Atome 2. Ah, par contre, Atlas sait plus où il est, il pose les blocs n'importe où. Arrêt du robot. 30 Sekunden. Währenddem macht Atom 2 munter weiter, holt sich die Kolonnenelemente und jetzt schauen wir, ob er noch Zeit hat, die Ah, ça va être abzusetzen. chaud. 15 secondes. Oh là, il va y avoir un élément de colonne qui va être un apesanteur. Mais vu que Newton a inventé la gravité, Das ist gut, 5, noch 2 mehr. 4, 3, 2, 1. Top. Bravo für die beiden Mannschaften. les derniers éléments de jeu ont été passés au 6e et 7e étage. Ça ferait 13 points plus les 29. J'arriverai Donc on a dit quoi? 7 à plus 42 points. 42 Punkte normalerweise für Atom 2, wenn alles so abläuft bei der Schiri. En régie, as-tu un sujet à nous diffuser dans l'intervalle puisque nous avons terminé ce premier tour avant qu'on annonce le classement? Donc la Coupe des écoles va reprendre pour les demi-finales d'ici 2 heures, donc sur les tables juste à côté. On va vous passer un petit sujet sur les écoles, discussion au sein des équipes. Alors sinon, en attendant, je peux déjà vous donner le classement final du tour qualificatif de la Coupe suisse de robotique. Donc je vais commencer par la fin du classement puisque ce sera les 8 premiers qui seront qualifiés pour la finale. Alors, sur la 18e position, Vorsprung durch Technik. 8 points, donc 8 Punkte für Vorsprung durch Technik. 17. Rang RCR, 13 Punkte. RCR, 13 points à la 17e position. Suivi de Cleito, 16e avec 14 points. Cleito, 16. mit 14 Punkten. 15e Aztec avec 15 points. 15 Punkte für Aztec. Der 14. Atlas Rapperswil, 26 Punkte. 14e Atlas Rapperswil avec 26 points.
On a ensuite Eurobot en 13e position avec 28. 13. Eurobot 28 Punkte. Dann haben wir auf dem 12. Rang Team Swap mit 31 Punkten. 12e Team Swap avec 31 points. En 11e place, on a Poseidon avec 44 points. Poseidon 11. Rang 44 Punkte. Dann haben wir auf dem 10. Rang Team Cormac mit 72 Punkten. Donc 72 points pour Team Cormac qui est en 10e position. Ensuite, on a le CRAP qui est en malheureusement 9e place. Hein, Stéphane, c'est la mauvaise place avec 80 points. Donc pas encore qualifié pour la phase finale. Pas encore, mais ne pourra pas se qualifier, finalement. Eh oui. Est-ce que tu continues en français, Stéphane? Si tu veux. Team Cormac avec 72 points à la 10e position. Donc on a dit le CRAP donc en 9e place avec 88 Punkte, also für den CRAP 9. Platz. Und jetzt die 8 qualifizierten Mannschaften für die Finalphase. 8. Rang, FAIstos, 87 Punkte. C'est à l'envers. Ok. 7e place, Team Artist Rapperswil avec 95 points. Team Artist Rapperswil, 95 Punkte auf dem 7. Rang. 6e place, CRH, 151 points. Der CRA auf dem 6. Rang mit 151 Punkten. En 5e place, Team Auto avec 181 points. 5. Rang, Team Auto 181 Punkte. En 4e place, Atom 2 avec 183 points. 4. Rang, Atom 2 mit 183. En 3e position, CVRA avec 210 points. 3. Rang, CVRA 210 Punkte. Et le Dynamo Rapperswil, 2e position avec 287 points. Dynamo Rapperswil 287 Punkte. Und Arcobot auf dem 1. Platz mit 303 Punkten. Arcobot 303 points. Logiquement, donc en finale, pour les quarts finales, on devrait voir s'affronter Arcobot qui est premier contre le 8e FAIstos. Ensuite, on aura Dynamo Rapperswil contre Team Artist Rapperswil. Un derby de Rapperswil dans ces quarts finales. Ensuite, le CVRA contre le CRH, 2 équipes vaudoises. Et Atom 2 contre Team Auto. Alors j'invite le public de la Marive à rejoindre les gradins pour ces demi-finales de la Coupe des écoles. Remplissez la salle, il est encore temps. Ensuite de quoi on lance le direct avec Canal Nord Vaudois d'ici quelques secondes. Je reviens un peu, juste avant Non. Ouais, ouais. C'est lui qui t'a fauché. Non, je sais pas. C'est calme. C'est calme. Je dirais ça.
Oui, c'est en ordre au niveau musique. Ah non, j'ai pas la musique. J'ai pas la musique du téléréseau là. J'ai la musique de la salle. Turtles eat the skin, so they live in the star. Your clothes give way, the curtains hang with a star. Till every trace of who you